Bienvenue à toutes et tous à ces vœux municipaux. C'est un plaisir de s'y retrouver, puisqu'il y a eu le long intermède de la Covid qui nous a empêchés depuis 2020 d'organiser donc des vœux municipaux tels que nous les faisions habituellement. Alors à la salle des sports à l'époque, mais c'est vrai que ça fait 3 ans que nous n'avons pas eu le plaisir de nous retrouver. Et Dieu sait si 3 ans c'est long, surtout dans les conditions que nous avons connues et dont traversées. Donc je tiens à remercier de leur présence les élus du territoire Val-de-Garonne, notamment M. Joël Oquelet, maire de Marmande et premier vice-président de l'Agglo, M. le maire de Sainte-Bazeille, M. le maire de Marcellus. Aussi le plaisir, parce que leur présence était imprévue, d'accueillir M. le sous-préfet, alors pas honoraire mais en voie d'honoraria, paraît-il, donc ancien sous-préfet de Marmande, M. Bianchi, Francis Bianchi, et son épouse, qui, alors, on a dit tout à l'heure qu'ils sont venus exprès de Corse pour assister aux vœux de Cocumont. Moi, je veux bien le croire parce que ça me flatte et ça nous fait très plaisir en tout cas. Donc, merci à tous les deux de votre présence. Donc, je voudrais également excuser Monsieur le sous-préfet de Marmande, Monsieur Afif Lazrak, qui était retenu sur une autre manifestation, Monsieur le président de VGA, Jacques Bilirit, qui était également engagé sur des vœux, Madame Émilie Mailloux, mais elle est donc Joël représente le département puisqu'elle est en binôme avec Joël, la directrice de l'école de Cocumont qui ne pouvait pas être présente non plus, et Monsieur le maire de Gaujac, donc qui m'a demandé également de l'excuser. Voilà, je voudrais, bon, au moment... Alors, le chef des pompiers, non, il était là. Il est là. Ah oui, le chef des pompiers, d'accord, mais pas pour l'excuser, pour le remercier. Donc, je voudrais saluer la présence donc, des corps constitués, des présidents d'associations et de vous toutes et tous, donc, à ces vœux. Avoir, bien entendu... puisque depuis 3 ans, nous n'avons pas organisé de manifestation, une pensée pour toutes celles et ceux qui nous ont quittés depuis donc, les vœux précédents, nos proches, dans nos familles, dans nos amis, mais avoir également une pensée pour toutes celles et ceux qui sont arrivés dans notre commune, alors soit parce que ce sont des heureux événements, soit parce que ce sont des nouveaux habitants. Et donc j'ai le plaisir de dire qu'au recensement INSEE 2023, nous sommes 1112 habitants, donc en progression raisonnable, mais constante depuis plusieurs années. Et j'en veux pour preuve d'ailleurs le nombre de documents d'urbanisme qui ont été instruits par Val-de-Garonne Agglomération pour le compte de la commune, 132 pour la seule année 2022, c'est remarquable et c'est en tout cas un record que nous avions déjà amélioré l'an dernier et que nous améliorons encore d'une petite dizaine de documents d'urbanisme, enfin oui, documents, alors tout compté, hein, permis de construire, déclaration préalable, etc. Je voudrais remercier ou adresser nos remerciements, les remerciements de l'équipe municipale, aux associations qui, dans une période très difficile, ont malgré tout tenu la barre et ont continué à organiser, dans des conditions qui n'étaient pas toujours évidentes, des manifestations, des lotos, des moments de convivialité. Ça a été très dur pendant 2 ans. Ça semble aujourd'hui se normaliser. Donc merci aux présidents, aux bénévoles qui sont investis. Merci également à nos commerçants, à nos artisans, à nos professions libérales qui continuent d'apporter de la dynamique à notre commune, à nos enseignants, à l'équipe enseignante, à nos sapeurs-pompiers et à nos gendarmes qui interviennent sur nos territoires, le territoire de la commune de Cocumont, mais au-delà, puisque nous sommes en communauté de brigade pour ce qui est de la gendarmerie, avec Sainte-Bazeille et Bouglon, et pour ce qui est des sapeurs-pompiers, ils couvrent un territoire de 6 communes, et là aussi dans des conditions assez difficiles, parce que le renouvellement des sapeurs-pompiers n'est pas évident aujourd'hui. Certains ont arrêté, on a du mal à renouveler. Donc je lance un appel, s'il y a dans vos proches parmi vous des gens qui se sentent donc s'investir dans ce bénévolat, dans ce volontariat des sapeurs-pompiers, eh bien ils seront les bienvenus et d'ailleurs nous fêterons à ce sujet la Sainte Barbe la semaine prochaine. Voilà, remercier également notre personnel communal qui s'investit avec beaucoup de professionnalisme et beaucoup de cœur
pour assurer donc avec rigueur aussi et engagement les missions de service public qui nous incombent. Voilà. Alors, quelques points. Je n'ai pas rédigé de discours, donc je vais le faire un peu au fil de l'eau. Parler d'abord du mouvement au sein du personnel communal, puisque depuis 3 ans, nous avons eu des mutations de personnel communal, avec notamment des départs en retraite. Et je veux saluer Mireille Dorian, qui a passé 41 ans, je crois, chez nous en tant qu'ATSEM, de même que Bernadette Camp, qui a passé 21 ans à la cantine scolaire. Elles ont fait valoir leur droit à la retraite récemment. On peut les applaudir pour cette double performance. Et il y a eu pas mal d'arrivées dans nos services ou de titularisations dans nos services. Alors je vais les citer. Madame Audrey Villain à temps complet à l'école. Madame Solange Chotard qui est arrivée à temps partiel à l'école également. Arrivée de Maricia à la cantine scolaire qui a remplacé donc Bernadette. Un recrutement, le recrutement de Julia Lafont à temps partiel au service technique, la titularisation d'Hélène Lorenzon sur le poste d'ATSEM à temps complet, la titularisation de Yannick Gay sur un poste d'adjoint aussi au service technique à temps complet, et l'arrivée d'Isabelle Prioul en remplacement de Frédéric Potier au poste de secrétaire général à la mairie de Cocumont. Nous la saluons, elle est là. Merci à tous. Donc à tous, je forme le souhait qu'ils trouvent un environnement de travail favorable et des motifs d'épanouissement professionnel et personnel. Et donc, à l'ensemble du personnel, j'adresse les remerciements de la collectivité pour l'ensemble du travail qui est fait tout au long de l'année. Je le redis avec beaucoup de professionnalisme et de rigueur, et c'est un plaisir de travailler avec ces équipes-là. Sur le point de la vie associative et de la vie sociale, donc j'en ai parlé en introduction, une longue période très perturbée par la pandémie, 2 ans, où vraiment les associations ont eu beaucoup de mérite pour tenir la barre dans ce contexte-là très difficile. On sent depuis 2022, le milieu de l'année 2022, un redémarrage très progressif de la vie associative, avec bien entendu des personnes qui ont fait le choix d'arrêter, avec des associations qui se trouvent parfois en difficulté de recrutement, mais quand même une année 2022 que je peux qualifier de synonyme d'envie retrouvée, et vous allez le voir d'ailleurs au sein de toutes les manifestations qui se sont développées au cours de cette année-là. Donc parmi les réalisations associatives ou communales portant sur l'animation de la vie sociale. Donc, il y en a qui sont à l'initiative de la mairie. Donc, nous avons porté des ateliers chantiers jeunes avec l'amicale laïque de Tonens. Nous avons mis en place ici dans cette salle le programme Bougeotte et Popote, dont certains ont pu bénéficier avec l'association Ciel Bleu. Nous avons à peu près de façon mensuelle des rendez-vous avec le Secours catholique de Marmande, monsieur le maire, qui vient organiser ici des petits cafés mobiles, avec beaucoup de succès d'ailleurs et beaucoup d'intérêt pour la quinzaine de personnes qui suivent ces rendez-vous. Nous avons depuis maintenant 2 ou 3 ans, Elisa, l'organisation des marchés, donc des marchés du dimanche, alors pas hebdomadaires, mais une fois par quinzaine, d'où nous redémarrerons normalement au printemps et jusqu'à la Noël. Donc là aussi, beaucoup d'énergie dépensée, et bravo à l'équipe municipale, beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement pour faire vivre ces marchés de producteurs de pays. Nous avons eu des temps d'animation autour des jeux, nous avons eu le forum des associations, nous avons porté par VGA les ateliers numériques qui se déroulent à la mairie. La traditionnelle cérémonie d'accueil aux nouveaux habitants a eu lieu il y a en novembre dernier, alors pas cette année, l'année auparavant, puisque nous la faisons tous les 2 ans. Et nous avons une nouvelle association qui a été portée sur les fonds baptismaux très récemment, donc la création du bar associatif Le Cercle du Coucou, donc qui a pris son envol, on peut dire, au mois d'octobre dernier, et qui connaît alors un réel succès, puisque chaque fois que nous organisons des soirées avec ce bar associatif, la dernière était la semaine dernière, samedi dernier, nous avons eu un vendredi, merci, ils sont terribles, hein, ils suivent, c'est bien.
Elle a connu beaucoup de succès, beaucoup de monde. Et là aussi, on sent que les gens ont envie de recréer du lien social, de se retrouver, de vivre ensemble à nouveau après cette longue et difficile période. Je veux aussi saluer le mouvement de solidarité envers notamment les personnes ukrainiennes qui sont arrivées sur le territoire et particulièrement dans notre commune. Alors, d'abord à l'initiative de la municipalité, mais il y a des gens qui ont donc hébergé bénévolement et pendant plusieurs semaines, voire pendant plusieurs mois, donc des réfugiés ukrainiens sur notre commune. Il en reste encore, d'autres sont partis, ont fait le choix de repartir, certains sont restés. Et donc, merci à tous ceux qui ont contribué à cet accueil, qui ont, soit en accueillant directement chez eux, soit en donnant du matériel, des vêtements, des denrées, pour essayer d'accueillir ces personnes qui sont, vous le savez, arrivées dans des conditions très difficiles d'exode face à la guerre, qu'on ne connaissait plus sur notre sol et que malheureusement on n'imaginait pas, en tout cas en 2021, on n'imaginait pas que la guerre arriverait sur le territoire européen, et pourtant elle est là, elle est à nos portes, et il était normal que cette solidarité s'exprime partout sur le territoire européen. Un projet, alors deux autres réalisations qui se sont faites l'an dernier et qui vont donc se reproduire l'année prochaine, l'été culturel qui s'organise dans la cour de l'école. Donc ce sont des soirées en général en semaine qui sont organisées. Alors, sous l'égide de la municipalité, nous sollicitons des associations pour porter chacune une soirée. Donc, ça peut être du chant, ça peut être de la danse, du théâtre, de la musique, etc. Et donc, cette année, nous avons travaillé très en amont pour préparer le programme culturel qui sera normalement très étoffé dans l'été 2023. La journée citoyenne a eu lieu en 2022. Vous étiez 75 à y participer. C'est toujours, depuis sa création il y a 4 ou 5 ans, enfin sa création à Caucumont, toujours un succès et toujours un réel plaisir de partager des ateliers de travail et de se retrouver bien entendu autour d'un bon repas de midi. Sur alors des ateliers divers et variés, de la peinture, de la construction de clôtures, de la rénovation dans l'église, des petits travaux de maçonnerie, etc., etc. Nous reproduirons encore une fois au mois de mai cette journée citoyenne. Et dernière idée qui est en gestation, mais je sais que nous la partageons avec des communes telles que Sainte-Bazeille, Fourques, etc., c'est la création, en tout cas c'est à l'étude, d'un espace de vie sociale, d'un EVS, alors qui sera certainement mutualisé entre plusieurs communes, avec des personnels mutualisés. Donc espace de vie sociale qui, comme son nom l'indique, est un lieu de vie, de vivre ensemble, d'animation, qui sera porté donc par un agent qui viendra régulièrement sur la commune, dans un local dédié, pour animer des ateliers. Voilà, à l'initiative des associations, les rendez-vous des communes burlesques ont eu lieu et auront lieu l'année prochaine. Le dimanche à Briolet, que l'association Caucumont Mémoire et Patrimoine a institué maintenant en début de mois de juillet. L'escargolade et la fête à Caucumont ont repris du service, là aussi après 2 ans d'interruption. Les expositions du club photo ou encore les animations à la bibliothèque. Voilà cette large palette des animations associatives de la commune de Caucumont, dont nous sommes une commune riche de ces associations, puisque nous avons 25 associations sur le territoire communal, et donc qui organisent régulièrement des manifestations avec beaucoup de succès. Alors même si on déplore, je vois sa présidente, que des grands rendez-vous, qui étaient des rendez-vous qui marquaient la vie associative de Caucumont, ne se fassent plus, mais pour les raisons que j'ai évoquées, manque peut-être de main-d'œuvre, Madame la Présidente, qui étaient les 2 vides-greniers, que nous organisions en juin et novembre, et également autre manifestation. Alors je sais que Monsieur le sous-préfet va y être sensible, la fête de Goutz et sa fameuse soirée spaghetti, qui pour le moment n'a pas repris. Alors on croise les doigts, s'il y a des Goutsois dans la salle, on croise les doigts pour que 2023 voit revenir ce moment très convivial et très festif.
Voilà, sur un autre point sur l'évolution de l'offre de services et de commerce dans la commune. Donc, en partenariat avec Val-de-Garonne, nous avons mis en place, ça remonte déjà à 2 ans, 1 an et demi, nous avons mis en place un point France Service qui connaît un gros succès. C'est un dispositif itinérant qui s'est déployé sur 7 communes pour le relais du Val-de-Garonne agglomération, à raison d'une matinée ou d'une après-midi par semaine. Donc c'est nous qui entamons la semaine, puisque le lundi matin, le point France Service est à la mairie de Caucumont, et vraiment avec une fréquentation en constante progression. C'est dire si ce service rend un fier service, c'est le cas de le dire, à la population et correspond en tout cas à une attente. Alors je sais, Joël, que vous en avez sur la commune de Marmande, et avec le même succès d'ailleurs. Ça veut dire que les gens ont besoin de proximité, les gens ont besoin d'humain, et les gens ont besoin de conseils pour donc effectuer tous les actes de la vie quotidienne, administratifs, etc. Donc, gros succès France Service. Nous conservons la présence postale à Caucumont, aujourd'hui encore sous la forme d'un bureau de poste. Malheureusement, le bureau de poste devra s'arrêter au 30 juin, mais la commune a déjà réagi puisque nous installerons en lieu et place une agence postale, comme dans beaucoup de communes, bien entendu, alors qui correspond à 85-90% de ce qu'un bureau de poste procure comme service, hein, l'agence postale. Et donc, elle continuera de fonctionner dans les locaux actuels, et à terme, d'ici 1 an et demi, nous avons un projet de déplacer l'agence postale pour la ramener plus au centre-bourg, dans la maison dite maison carrée. Alors on n'est pas à Nîmes, mais on a la prétention d'avoir une maison carrée, donc qui se trouve à côté du bar-restaurant. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire sur l'évolution de l'offre? Alors, évolution dans les deux sens, puisque malheureusement, nous avons déploré en cours d'année la fermeture de notre épicerie. Et alors, c'était pas un local qui appartenait à la commune, et c'est pas non plus une entreprise municipale, c'est une entreprise privée. Donc, nous n'avons pas la main à ce jour sur et ni le pouvoir de relancer ou de demander en tout cas à celle qui tient cette épicerie et qui vraisemblablement va la vendre dans les meilleurs délais pour qu'elle puisse renaître et refonctionner à nouveau. Mais on est très attentif à ça, et on sait le manque que cela procure, et notamment en direction des autres commerces de la commune, parce que tout se répond, hein. Une épicerie, ça permet aussi au bureau de tabac de fonctionner, ça permet au boulanger de voir un peu plus de clients, ça permet à la boucherie de fonctionner, etc. etc. Donc, nous formulons le vœu, c'est la saison, que cette épicerie renaisse très rapidement dans le courant du premier semestre, en tout cas, 2023. Mais rappelez aussi, et je le rappelle aujourd'hui, nos commerces de proximité vivent des moments assez difficiles, liés certainement à la crise, liés à l'augmentation des prix, des fluides, etc. Donc, nous devons tous ensemble de faire l'effort de les faire vivre, parce que quand un commerce ferme, ce n'est pas la faute de la mairie qui n'a pas fait ce qu'il faut, c'est tout simplement parce que le commerce ne voit pas assez de clients. Donc il faut absolument, si on veut demain ne pas être un village dortoir et être obligé d'aller acheter un paquet d'allumettes à Sainte-Bazeille ou à Marmande, il faut penser à faire vivre nos commerces. Il faut être des clients, sinon exclusifs, au moins réguliers, parce qu'ils ont besoin de nous. Et croyez-moi, en cette période particulièrement, notamment, vous avez entendu parler des difficultés que les boulangers ont sur les factures énergétiques qui explosent depuis quelques mois, et donc qui rendent leur activité très, très difficile et l'équilibre financier très précaire. Sur le plan des finances de la commune, bon, elles sont, malgré, je dirais, tous les projets que nous allons balayer tout à l'heure, elles sont saines. Nous avons aussi anticipé la crise par des mesures d'économie d'énergie, vous l'avez vu, avec une extinction des feux, de l'éclairage public programmé,
depuis le mois de décembre. Alors donc 23h, 6h du matin et le week-end, comme ce soir par exemple, 1h du matin, donc vous pourrez rester jusqu'à 1h moins 10 et vous rentrerez encore avec l'éclairage public. Dans le week-end, c'est 1h du matin jusqu'à 6h du matin. Nous avons également mené un travail de renouvellement de tous les pavés lumineux que nous avions dans l'école. Et là, je voudrais remercier publiquement Jean-Pierre Lagavuzère, là. Voilà. Il a passé toutes ses vacances de Noël bénévolement à renouveler tous les pavés lumineux de l'école et une partie également de la mairie. Donc vous pouvez l'applaudir parce qu'il a fait un très gros travail. Nous avons également limité l'utilisation du chauffage dans la salle des sports notamment, qui est évidemment une passoire énergétique. Voilà, donc avec la fin du remplacement des fenêtres par du double vitrage à l'école, aujourd'hui nous avons des bâtiments publics relativement bien isolés et nous avons quand même anticipé par des investissements, certes, mais qui génèrent beaucoup d'économies de fonctionnement très rapidement. Voilà. Sur le plan de l'urbanisme et du patrimoine, vous l'avez vu, elle a fait couler beaucoup d'encre, elle a fait beaucoup parler. Ça a été un projet qui a accouché dans la douleur. Je veux parler bien sûr de la place des Vignerons, dont on a commencé la conception intellectuelle en 2017 pour ne pas avoir encore fait l'inauguration qui devrait arriver dans les mois à venir. Bon, donc 6 ans quand même pour 300 ou 400 mètres carrés d'aménagement, mais je pense, j'ai la faiblesse de penser que c'est réussi parce qu'on a de bons retours en tout cas de vous tous. Et c'est vrai que cette place des Vignerons, aujourd'hui, donne un nouveau look à notre village, un nouvel attrait, plus sécurisé également, parce que quand on sort de la rue, il y a beaucoup plus de visibilité. Et donc, c'est le premier acte, c'est la première tranche d'un projet d'aménagement qui va se poursuivre par la phase 2, dont vous avez entendu parler ou dont vous avez pu lire donc au travers du bulletin municipal les pourtours, c'est le projet Cœur de Bourg 2030. Alors ce projet Cœur de Bourg 2030, je m'y arrête un peu parce que c'est un projet qui mobilise beaucoup l'équipe municipale depuis le début. Hein. On a commencé à travailler sur le projet Cœur de Bourg 2030 dans le mandat précédent, mais on s'y est remis d'arrache-pied dès le mois de juin 2020. Donc avec une équipe de maîtrise d'œuvre très compétente. C'est un projet très très intéressant, très structurant pour notre commune. Et pour le réussir, ou en tout cas se donner les moyens de le réussir, nous avons travaillé en partenariat, en grand partenariat avec, alors si je commence, il ne faut pas que j'en oublie, mais avec divers acteurs territoriaux et locaux. Le conseil départemental, monsieur le conseiller départemental, d'abord par l'assistance technique qu'il nous a apportée, le CAUE qui a été également de très bons conseils pour déjà dégrossir le projet global, Val-de-Garonne Agglomération par ses différents services, mais notamment le service voirie, le service finance qui nous a accompagnés également dans la conception, pareil pour le département, le service financier nous a accompagnés. Nous avons eu également recours au service de l'EPF de Nouvelle-Aquitaine, établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, que nous avons sollicité sur un secteur du bourg assez large pour se porter acquéreur au nom de la commune des terrains, des propriétés que nous envisagions d'acheter pour réaliser ce projet. Et ça a été très bien fait, ça a été très bien mené par l'EPF de Nouvelle-Aquitaine, les négociations, à telle enseigne qu'au bout d'un an, tout était acquis et dans des proportions financières, monsieur l'adjoint aux finances, que nous n'imaginions pas. Il y a également, je veux les citer, Habitalis qui a été partenaire de l'opération dès le début, puisque le bailleur social du Lot-et-Garonne, alors je dis le bailleur social, il n'est pas le seul, mais il a certainement la plus belle étiquette lot-et-garonnaise qui soit en matière de bailleur social. Il nous a accompagnés sur la rénovation complète du bar-restaurant, puisque demain, c'est Habitalis qui portera la rénovation de ce bâtiment par 6 logements sociaux aux étages et un local commercial en bas à destination de bar-restaurant.
Donc nous sommes bien entendu très engagés, tous mobilisés sur ce dossier. C'est un gros projet, c'est un projet financier lourd, mais qui, grâce au concours de l'État, alors monsieur le sous-préfet n'est pas là, mais monsieur le sous-préfet honoraire est là, l'État nous a largement accompagnés sur ce dossier, Val-de-Garonne nous a accompagnés sur ce dossier, le département nous accompagne sur ce dossier, financièrement parlant, la région s'engage également à nos côtés sur ce dossier. J'en oublie? Christian, j'ai tout dit? Alors, oui, la Poste, la commune, bien entendu, fait le reste, mais la Poste également, Gilles, puisque nous allons déménager à terme le bureau de poste dans un des bâtiments que nous avons acquis, et la Poste s'engagera à mettre une participation financière à la mise aux normes et à l'installation dans ce nouveau bâtiment. Voilà, donc projet emblématique, je dirais même dans tout le département, parce que j'entends beaucoup parler de Cœur de Bourg 2030, c'est beaucoup cité par le CAUE, beaucoup cité par Habitalis, qui sont assez fiers de ce gros projet qui se met en place à Caucumont et qui va durablement changer le visage de notre commune et l'attractivité de notre bourg. Ça s'appelle Caucumont Cœur de Bourg 2030, mais les travaux vont démarrer normalement en juin, et la première phase sera terminée fin 2024. Et la première phase, c'est quand même l'essentiel, Christian, l'essentiel des travaux que nous allons mener. Donc déjà, fin 2024, on aura largement entamé le dessin final de Cœur de Bourg 2030. Voilà pour ça. Un autre projet qui se dessine, c'est un projet de lotissement. Alors, je le dis, il est issu de notre PLU. Je le dis avec un peu d'hésitation parce qu'aujourd'hui, les projets de lotissement, peu à peu, vont disparaître du paysage urbain et urbanistique de nos communes ou de nos villes, puisque la loi climat et résilience va durcir les conditions d'urbanisme dans les communes. Mais bon, nous avons un PLU qui est très récent, il date de 2020, et nous avions un terrain de 2,5 hectares qui bénéficie d'une OAP et que donc nous allons aménager pour un projet global un peu plus de 20 lots. Je crois qu'il y a 23 ou 24 lots. Et ce projet va beaucoup servir le développement de la commune parce que nous arrivons à une situation où on n'a plus de terrain à bâtir. Avec les différentes évolutions des documents d'urbanisme qui ont été très restrictives ces dernières années, mais là, on a une forte demande et on n'a plus de terrain à bâtir sur nos territoires de village. Mais je crois, Jean-Claude, que c'est pareil chez toi, dans une moindre mesure sur Sainte-Bazeille ou sur Marmande. Enfin voilà, on est confronté à cette raréfaction-là, et donc ça donnera à nouveau un regain de développement à notre village. Nous allons, et je terminerai par ces projets-là à venir, répondre également à un appel à projet Sentier de Nature qui est porté par le CEREMA. Nous avons acquis, ici derrière ce mur, à quelques centaines de mètres à peine, nous avons acquis une surface foncière de 7,5 hectares qu'on appelle le Vallon de la Ramon, du nom de la rue qui passe devant la salle des fêtes. Et avec le CEREMA qui lance un appel à projet, nous allons faire réaliser une étude de diagnostic de ce vallon qui est assez joli, assez remarquable, et pour lequel nous avons commencé des travaux de défrichement pour avoir un plan guide d'aménagement. Voilà. Le but, c'est de pouvoir réfléchir à un plan global d'aménagement, de monter un plan guide et de pouvoir, au fil des années, aménager cet espace qui deviendra un espace public de loisirs ouvert à la population et où nous pourrons aller nous promener. Voilà. Sur le patrimoine, gros travail sur le patrimoine. Pour aller très vite, nous avons 4 églises. Elles sont toutes plus ou moins en chantier de quelque chose. La vieille église que vous connaissez, nous en sommes à la 3e tranche de travaux qui est sur le point d'être achevée et qui va être livrée. Un gros travail a été fait à la vieille église sur cette tranche avec la rénovation complète du porche, toute la façade ouest, toute la façade nord. Des rénovations également de vitraux ont été mises en place. Et donc elle commence à avoir... Alors elle était effectivement dans un aspect
assez dégradé depuis longtemps, hein, parce qu'on faisait avec nos petits moyens. Là, on a trouvé des sources de financement qui s'appuient notamment sur le mécénat participatif, et je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à ce mécénat participatif, parce qu'il n'y a pas de petits dons, hein, que ce soit 5 €, 10 €, 20 €, vous connaissez le dicton, les petits ruisseaux font les grandes rivières, et nous avons pu, grâce à ce mécénat participatif, nous avons pu faire réaliser à peu près 350 000 € de travaux en 3 tranches, et en une petite huitaine d'années, donc sans altérer les finances communales, grâce au mécénat participatif qui a valu pour autofinancement, finalement. L'église de Goutz a bénéficié également d'un diagnostic complet par un architecte du patrimoine et fera l'objet d'une première tranche de travaux dès que nous aurons d'abord lancé une opération de mécénat participatif. Alors probablement on va profiter des journées du patrimoine au mois de septembre pour lancer cette opération. L'église du village va bénéficier de la reconstruction du beffroi. On a un beffroi, alors c'est très original, un beffroi en fer. Normalement, les beffrois sont en bois. Celui-là avait été maçonné. Et donc, aujourd'hui, il est tout rouillé. Il est assez dangereux même. Et donc, on va faire réaliser un superbe beffroi par l'entreprise Baudet en bois, en chêne. Il sera installé en avril-mai, je crois, à partir du mois d'avril. Donc, ces travaux seront réalisés. Et enfin, je veux avoir une pensée aussi pour l'association Cocumont Mémoire et Patrimoine, qui, de son côté, s'occupe de la chapelle de Briolet, que vous connaissez certainement. Chapelle qui était à demi ruinée, puisqu'elle n'avait plus de toiture. Elle avait même des murs qui commençaient à s'effondrer. Toute la partie de l'abside était à moitié effondrée. Eh bien, grâce à leur pugnacité, à leur travail, à leur ingéniosité, cette église, aujourd'hui, en tout cas dans sa partie maçonnée, est sauvée, puisque toute la partie maçonnerie a été refaite. La brèche dans l'abside a été rebouchée, remise complètement à neuf, si on peut dire, tout en respectant, bien entendu, l'harmonie patrimoniale du bâtiment. Le porche, qui est menacé de s'effondrer, a été refait également. Et on commence à se poser la question d'une toiture à remettre sur cette église-là. Donc, moi, je veux vraiment remercier très chaleureusement cette association, son président qui est là, monsieur Denis Mourguet, et avoir aussi une pensée pour Éric Lucotte, qui est un monsieur aussi discret qu'efficace, puisque c'est un maçon qui n'est pas en retraite encore et qui passe à peu près tous ses week-ends et toutes ses vacances à restaurer l'église de Briolet. Donc on peut les applaudir pour l'excellent travail qui est fait. Sur l'environnement, gros travail aussi sur les maisons fleuries. Didier remettra tout à l'heure avec ses équipes les prix du fleurissement 2022 et parlera du futur petit concours qu'il y aura. Donc je félicite le personnel communal et les services techniques et particulièrement Patrick pour tout ce gros travail de fleurissement et le maintien des 2 fleurs que cela procure. Donc dans des pratiques très respectueuses de l'environnement et de l'économie d'eau, avec également sur l'environnement mise en place de bacs composteurs donc à la résidence Habitalis juste ici. Sur la voirie, il y a eu la réalisation de l'adressage dans l'année 2022, ça y est, tout est installé, vous avez reçu chez vous vos nouvelles adresses. L'entretien des chemins vicinaux et communaux se poursuit au gré d'un turnover en fonction de la dégradation des chemins. La sécurisation de la traverse du bourg a été améliorée aussi par la création de plateaux ralentisseurs sur la D3. Une zone 30 a été également créée en centre-bourg. La création du parvis devant l'église est une réalisation esthétique, mais c'est aussi une réalisation de sécurité, puisque ça permet de recalibrer la départementale et de faire ralentir la circulation. On essaie de répondre à toutes les sollicitations des gens en matière de
voiries, de chemins communaux, parce qu'à la campagne, effectivement, les usagers sont souvent des agriculteurs ou des marcheurs qui nous disent « Tiens, ici, le chemin est dégradé, là, le fossé est bouché, il y a des inondations ». On essaie de répondre assez rapidement si on peut. Avant de terminer, un mot sur la communication de la commune. Alors, on a une commune qui se montre, qui sait se mettre en valeur au point de vue de la communication. Un très gros travail est fait dans ce domaine. Un nouveau site internet avec plateforme GRC, dont gestion de la relation citoyenne, vient d'être livré. Site entièrement refait, très fonctionnel, et entièrement également traduit en gascon. Merci Bernard. Alors, ce n'est pas lui qui a traduit en gascon. Ce travail-là de traduction a été fait grâce au Congrès permanent de la langue occitane, qui est à l'occitan ce que l'Académie française est au français. Et donc, ils ont mis en place un outil. Messieurs les maires, je vous le dis, si vous avez des sites, vous pouvez les faire traduire instantanément. C'est surprenant. En gascon, soit languedocien, enfin en occitan, soit languedocien, soit gascon, grâce à cet outil donc du congrès permanent. C'est gratuit et c'est accessible à tout le monde. On a une application Panneau Pocket, on a une page Facebook de la commune, on a une excellente couverture presse qui est assurée par Sud-Ouest et le Républicain, donc par Bernard Lataste et par Christian Touraine, dont je tiens à remercier nos deux correspondants de presse pour l'excellent travail qu'ils font. Je tiens à remercier aussi nos deux animateurs du site et de la page Facebook, que sont Bernard Lataste et Gérard Dupont. Vous pouvez les applaudir parce que franchement, ils font du bon boulot. Et je terminerai avec un mot sur les relations partenariales que nous avons. Voilà, je crois que le succès aussi d'une équipe d'élus, on travaille en équipe certes, mais on ne travaille pas tout seul, on n'est pas seul au monde, et on a des relations partenariales aujourd'hui fortes, avec bien entendu Val-de-Garonne Agglomération, qui est devenu un acteur majeur de nos politiques municipales, et qui exerce énormément de compétences qui vous touchent au quotidien, qui nous touchent aussi, chacun de nous, donc qui est un outil essentiel au développement des communes et avec lequel nous avons d'excellentes relations de travail. Val-de-Garonne est devenu un territoire de vivre ensemble, un territoire de projet et un territoire de solidarité pour le bien de ses habitants. Le conseil départemental, monsieur le conseiller départemental, avec lequel aussi nous avons un travail privilégié. Alors déjà, merci pour l'accompagnement social de nos aînés, des personnes défavorisées, mais merci aussi pour nos jeunes, pour les collèges, les collégiens notamment, pour l'expertise que vous mettez à notre disposition au travers de l'assistance technique. Voilà, et un petit mot sur le FACIL, le nouveau dispositif d'aide financière aux communes qui entre en fonctionnement à partir de 2023 et qui permet justement de faciliter l'accès aux subventions. Et ça, c'est important. Voilà. Et enfin, la région, acteur incontournable également de nos politiques publiques et qui, au travers des différents contrats qu'elle a mis en place, apporte une aide au territoire. Et, je l'ai dit tout à l'heure, d'autres acteurs publics tels que l'EPF, la SEM 47, ah oui, je l'ai oublié tout à l'heure, la SEM 47, très important, le bailleur social Habitalis, le bailleur social Domo France, Territoire d'énergie, Enedis, Syndicat des eaux, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, j'en oublie certainement, mais je tiens à remercier tous ces organismes pour la qualité de leur partenariat et la qualité du travail que nous menons ensemble pour le bien de nos populations. Voilà. Je veux finir en remerciant les élus qui sont derrière moi pour leur grand investissement dans cette cause. Alors, il y en a qui travaillent, il y en a qui sont un peu plus disponibles parce qu'ils sont à la retraite, mais croyez bien que chacun met tout son cœur et toute son énergie et tout le temps dont il dispose à faire avancer notre commune, à la faire progresser et à faire en sorte que Caucumont soit une commune chaleureuse, agréable et conviviale, et donc qui attire de nouveaux habitants, qui attire de nouvelles populations et qui continue de se développer. Merci à toutes et tous, associatifs, commerçants, élus, pour votre engagement, pour votre investissement et pour le rayonnement de Caucumont. Merci à nos partenaires et je dirais, je vous souhaite une excellente année 2023, pleine de bonnes choses, de santé, de réussite, de projets,
d'amour dans vos familles et autour. Et donc, tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Vive Caucumont, vive le Val-de-Garonne, vive la République et vive la France. Alors, qui prend la parole? Monsieur le conseiller départemental, monsieur le maire. Alors, bon, je n'avais pas prévu de parler pour Val-de-Garonne, parce que Joël, qui est le premier vice-président de Val-de-Garonne, est tout à fait, évidemment, le premier à pouvoir parler, puisque le président n'est pas là. Donc, simplement, ce que je voulais dire par rapport à un petit peu ce que tu viens d'exprimer, c'est déjà au niveau associatif. Au niveau associatif, je crois qu'effectivement, il y a eu un regain cette année de mobilisation par rapport à la vie des associations. C'est vrai qu'on peut quand même constater qu'on était tombé à zéro pratiquement dans le fonctionnement au niveau des associations et que cette année, peu à peu, les choses repartent. Alors, moi je crois qu'il y a deux phénomènes. Il y a le fait que les gens ont ce besoin de se retrouver pour partager des passions ou partager des activités, puis simplement avoir un contact extérieur. Je crois que ça c'est essentiel. Et puis je crois aussi qu'on a la chance d'avoir dans nos communes, dans la plupart des associations, des dirigeants d'associations et des gens qui sont des présidents ou des meneurs, ou des présidentes évidemment, des meneurs qui arrivent à remobiliser un petit peu tout le monde, parce que ça ne se fait pas tout seul. Ça ne se fait pas tout seul, et c'est pas parce qu'il y a la mairie, c'est pas parce qu'il y a un environnement, etc. Si dans les associations elles-mêmes, il n'y a pas ce ferment pour faire repartir l'activité, je crois qu'on serait vraiment dans grande difficulté. Et ça serait très dommageable, parce que les associations, comme on le dit, c'est quand même la respiration aussi de nos villages et de nos villes. On a besoin de ça. Vous avez dit 23 ou 25 associations à Caucumont. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ce que ça peut amener comme activité, comme partage, voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et je crois que même au sein du Val-de-Garonne, on ne peut que se féliciter de voir que c'est reparti. Alors, puisqu'on parle justement de Val-de-Garonne, tu disais là tout à l'heure que c'était un territoire de projets, de solidarité, de vivre ensemble, etc. Alors, ce que je peux vous dire par rapport à ça, et qui est souvent d'ailleurs redit par le président quand il en parle, c'est qu'on a un pacte de gouvernance qui a été voté l'an dernier. Oui, je ne sais plus trop à quelle date, mais enfin, ça a été voté l'an dernier. Et quand même, le principe de ce pacte de gouvernance, c'est que sur nos 43 communes, il y a les villes-centres, marmandes, évidemment Tonnes, et puis, disons, les autres communes avec des niveaux de population très, très différents. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là-dedans, on conçoit qu'il n'y a pas de hiérarchie, si vous voulez, entre les communes. Au moins dans l'esprit. Bien sûr qu'il y en a qui sont plus peuplées les unes que les autres, bien sûr qu'il y a des activités très différentes, bien sûr que tout le monde ne se ressemble pas, mais l'importance de chaque commune est prise au sein de Val-de-Garonne pour la commune par rapport à ce qu'elle est, par rapport à son identité, par rapport à ce qu'elle est vraiment. Et donc je crois que ça, c'est quand même très important. Quand on dit que c'est un territoire de vivre ensemble et de solidarité, c'est pas que des mots. Il y a quand même une réalité. Quand on se retrouve au bureau, entre maires, au conseil communautaire, il y a quand même des choses qui sont partagées réellement. Après, bon, évidemment, il y a toujours forcément des discussions. On n'est pas forcément toujours d'accord sur tout. On est toujours le petit de l'un et le gros de l'autre. Surtout nous, on s'en rend compte, parce qu'on est au milieu, nous. Alors on est plus petit que certains, on est plus gros que d'autres. Et ça, on s'en rend compte. Les besoins ne sont pas les mêmes. L'expression des demandes aussi n'est quelquefois un petit peu différente. Mais n'empêche qu'on peut parler de tout au sein de Val-de-Garonne agglomération. Voilà, donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin, si ce n'est que je voulais quand même faire un petit clin d'œil à Jean-Luc, parce que
figurez-vous, quand il a parlé tout à l'heure des projets de la place des vignerons, vous l'appelez. Ah, c'est original, place des vignerons. Oui. Et donc, figurez-vous qu'à un moment donné, Jean-Luc, il était parti en voyage, fin octobre, voyage d'études. Et un matin, j'ai eu l'occasion, à 6 h du matin, alors que l'éclairage n'était pas éteint, de passer là, juste à côté, dans le village, et je savais qu'il n'était pas là. Et j'ai vu cette place, j'ai trouvé tellement séduisante, tellement... On s'est arrêté, parce que j'étais avec Marie-Hélène, on s'est arrêté, on a pris la place en photo, et je lui ai envoyé la photo là où il était. Bon, je ne vais pas vous dire où il était, mais ça peut se dire, peut-être, je ne sais pas. Il était en voyage d'études avec la région au Québec. Donc, voilà, c'était juste un petit clin d'œil que je voulais lui faire. Et puis aussi, tout à l'heure, tu as dit que c'était une commune burlesque, Caucumont. C'est une commune au nom burlesque. Ah, parce qu'une commune burlesque, moi, je n'ai pas l'impression que ça soit tout à fait juste, parce que vous faites beaucoup de choses sérieuses et vous les faites bien. Donc, je vous remercie. Et puis, bons vœux et beaucoup de bonheur à chacun. Et juste une chose. Je crois que dans les situations dans lesquelles on est, dans les difficultés dans lesquelles on se trouve, l'angoisse même qu'on peut avoir à certains moments sur l'avenir, je pense que nos communes, c'est quand même là qu'on peut retrouver, en étant ensemble, en partageant justement non seulement des moments, mais des activités et puis des projets, je crois que c'est là qu'on est au moins sûr que ce qu'on entreprend, ce qu'on fait, on le mènera au bout, et en étant dans des conditions où on prend du plaisir. Et parce que je me dis souvent, si on attend de bonnes nouvelles d'en haut, on risque de les attendre longtemps. Alors, il vaudrait mieux qu'on se les fabrique, les bonnes nouvelles. Voilà, merci. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, parce que j'ai bien compris que si le maire était très dynamique, l'équipe ne l'était pas moins. Donc ça compte beaucoup, c'est très important. Monsieur le conseiller régional aussi, Gilles vient de le souligner, avec une délégation sur l'Occitanie. Enfin non, il ne faut pas dire Occitanie. Sur les langues régionales, oui, c'est bon. On n'est pas bien, mes chers collègues de Val-de-Garonne Agglomération, Monsieur Bianchis et Madame, ça me fait très plaisir aussi de vous revoir. Mesdames et messieurs, je me range sous les salutations du maire tout à l'heure. Donc, je vous prie d'excuser Madame Sophie Bordery qui ne pouvait pas être là. Et ça me permet, non pas en tant que vice-président en charge de l'agriculture, bien qu'on aurait pu parler vin, mais en tant que conseiller départemental de ce canton, de la remplacer. Et je viens toujours ici avec grand plaisir à Caucumont. Et c'est pas un vain mot, c'est vrai que ça soit pour les cérémonies, pour des festivités, y compris quand je passe en vélo, parce que quand je passe à vélo, soit j'arrive de Grignols et je sais que ça va descendre, soit j'arrive de Marmande et je sais que la côte est terminée. Donc voilà, c'est toujours un plaisir. Et donc je vois la place lentement quand j'arrive de l'autre côté, je peux la savourer comme Gilles vient de le décrire. Je veux d'abord vous souhaiter mes meilleurs vœux à toutes et à tous, ainsi qu'à vos proches, des vœux de bonheur, de santé bien sûr, de réussite dans votre vie personnelle et professionnelle, avec une pensée, bien sûr, pour nos concitoyens qui sont dans la difficulté et qui espèrent, et nous espérons avec eux, que 2023 sera meilleur. Alors, le contexte actuel, il est angoissant. Gilles en a parlé. Rappelez-vous, depuis 2020, on a appris beaucoup de mots qu'on ignorait, test PCR, Covid, que sais-je encore. On est quasiment tous devenus spécialistes en virologie. Et nous sortons de cette épidémie, du moins nous la maîtrisons, et tant mieux, mais il est arrivé d'autres événements qui génèrent une pénurie d'énergie, une inflation, bref, tout ça vous le connaissez, ça a été évoqué, je ne vais pas y revenir. Je veux saluer le dynamisme de la commune que monsieur le maire a bien montré, bien exprimé dans son discours. Vous savez que, certains me connaissent, j'aime bien les chiffres parce que les mots, s'il n'y a pas de chiffre derrière, c'est un peu du vent, quoi. Il faut que ça ait du concret. Votre maire a dit qu'il y avait 132 actes urbanistiques, alors pas que des permis, il vous a expliqué.
c'est 1100 et quelques habitants. Marmande, c'est 17 500 habitants. Nous avons eu un peu plus de 500 actes urbanistiques. Vous voyez, on a plus de 10 fois plus d'habitants et on a à peine 5 fois plus d'actes urbanistiques. Donc, ça montre le dynamisme. Je veux confirmer, même si vous n'en doutiez pas, les propos de votre maire. Quant au cœur de Bourg 2030, j'ai souri parce que j'ai repris dans mon discours de vœux à Marmande en tant que maire le Marmande 2030. Donc 2030, c'est une date qu'on met comme ça, ça fait assez objectif. J'ai eu l'occasion de voir, bien entendu, vous nous l'avez montré et on vous remercie. Et c'est avec grand plaisir que le département est intervenu par l'assistant technique. Le CAUE, c'est une branche armée du département, l'ASM 47 aussi. Bref, c'est tout à fait normal, mais c'est normal parce que le département, il est là, en fait, on le dit souvent, à toutes les étapes de la vie. Des Lot-et-Garonnais, vous en rendez peut-être pas compte, mais de la naissance jusqu'à la vieillesse, le département est présent à vos côtés, y compris dans la voirie, puisque la voirie départementale traverse la ville. C'est pour cela que nous maintiendrons des investissements élevés et nous continuerons notre action médico-sociale auprès des plus vulnérables. Votre maire en a parlé. L'ingénierie territoriale et financière, le maire en a parlé aussi. Les plans collèges, alors ici, on dépend du collège de Marmande, mais Jean Moulin, donc celui-ci a fait l'objet de 9 millions de travaux. La cité scolaire aussi bénéficie de travaux. L'achèvement du réseau très haut débit, le plan route et le maillage du territoire avec des habitats partagés. Et ici, je crois que vous savez ce que c'est, puisque vous avez des projets dessus. C'est ce qu'on appelle souvent le dernier mètre auprès des Lot-et-Garonnais. Nous sommes présents. Et puis le système, la nouvelle méthode de subventionner, le facile, que tu as cité, Jean-Luc, qui en fait regroupe toutes les subventions afin d'avoir une meilleure lisibilité, un meilleur accompagnement. Je veux souligner la qualité du partenariat, mais le maire l'a souligné, du département avec les communes. En tout cas, nous y sommes très attachés. Et je voudrais, pour terminer, vous dire un peu dans la lignée de ce qu'a dit Gilles Lagayuzer tout à l'heure, qu'on est dans une période un peu de sinistrose et d'anxiété, ça se comprend. Moi, je suis comme les autres. On se demande tous comment on boucle un budget. Alors certains plus que moi, toi beaucoup moins que moi, je vois. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, méthode Coué. Mais les circonstances sont comme ça. Puis chacun dans notre vie de tous les jours, on parle des budgets des communes, mais les budgets des ménages, c'est exactement la même chose. L'augmentation de l'énergie touche tout le monde, même si c'est à un moindre degré pour les ménages. Mais il n'empêche, je pense qu'il ne faut pas céder à la sinistrose. Et Gilles a eu raison de conclure comme il l'a fait. Et je voudrais dire qu'il faut avoir confiance dans nos communes, dans notre département, dans notre région, dans notre pays aussi, et confiance en nous-mêmes tout simplement. Et je voudrais saluer deux belles réalisations, ou du moins deux belles réussites dans notre pays. Alors c'est pas non la finale perdue d'ailleurs de football, ni même les résultats de certains clubs de Marmande. Non, je voulais juste rappeler que la France a eu 2 prix Nobel cette année. 2 prix Nobel. Un, le prix Nobel de physique avec Alain Aspect, qui est un enfant du Lot-et-Garonne, donc on a le droit d'être un peu chauvin, voilà. Et puis le prix Nobel de littérature pour une femme, et c'est pas si fréquent que ça, Annie Ernaux, qui est une grande écrivaine et une ardente défenseur des droits de la femme. C'est pas rien, et je crois qu'il faut rester optimiste, même s'il y a des difficultés. C'est pas de la méthode Coué, c'est de la volonté, du volontarisme comme vous avez, mais à bon escient. Parce que le volontarisme comme ça, c'est... Voilà, on peut être réaliste et volontariste. Je crois que vous l'êtes ici, nous le sommes à Val-de-Garonne, et chacun dans nos communes aussi, bien sûr. Et je pense que c'est la bonne attitude. Voilà, ça ne sera pas facile, mais on y arrivera. On a des défauts, nous les Français et les Lot-et-Garonnais aussi, mais nous avons aussi de grandes qualités, et c'est pour ça que nous continuerons à progresser. Et je vous renouvellerai tous mes vœux en reprenant une citation de Jacques Brel que j'aime beaucoup. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Merci.